Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Le poids change-t-il avec l'altitude? Passons dès à présent aux réponses. D'après Émile Lévesque, la réponse à cette question est la suivante. Oui, le poids d'un corps est égal à la force de gravité que la Terre exerce sur lui. Il est aussi proportionnel à la distance qui l'en sépare. Ainsi, si vous vous éloignez de la Terre, votre poids diminue. À très grande distance, il devient nul. C'est la pesanteur. Si vous éprouvez une sensation de légèreté lors d'un vol en avion, c'est sans doute psychologique, car à 10 000 mètres d'altitude, votre poids ne varie que de 3 millièmes par rapport au sol. Idem en montagne. Étonnamment, votre poids diminue lorsque vous vous enfoncez dans le sous-sol. La gravité exercée sur votre corps est compensée par la matière au-dessus de votre tête. Arrivé au centre de la Terre, vous subirez la même attraction dans toutes les directions. Votre poids sera nul. Source, site, Caminterès. FR. Auteur original, Adrien Miqueux. D'après Eddie Vered, la réponse à cette question est la suivante. Le poids change-t-il avec l'altitude? Ça m'intéresse. D'après Robert Denis, la réponse à cette question est la suivante. Observez attentivement le dessin ci-dessous. Cet homme peut-il réellement se soulever lui-même ainsi que le bloc au-dessus du sol? Cela fait penser à l'exploit du célèbre baron de Munchausen qui parvenait à se soulever lui-même en tirant sur ses bottes. C'est l'expression anglaise bootstrap. Il est vrai que toute force exercée en tirant sur la corde provoquera une poussée de même intensité sur le bloc, action égale réaction. Mais ne perdons pas de vue que la poulie fixe accrochée sur le bloc divise la force à exercer par deux. S'il est suffisamment fort pour soulever la moitié de son propre poids plus le poids du bloc, alors il s'élèvera au-dessus du sol. Des tests ont été faits, paraît-il, qui ont montré qu'un homme de 90 kg placé sur un bloc pesant 55 kg peut se soulever de cette manière. Le poids à soulever n'est plus que 90 kg plus 50 kg 2 égale 77,5 kg 90 kg plus 50 kg 2 égale 77,5 kg. Par contre, si on utilise un système de deux poulies, une fixe et une mobile, la force à fournir sera plus faible. Considérons l'exemple suivant. Une personne pesant 60 kg se trouve sur une plateforme dont la masse est de 30 kg. La plateforme est suspendue à des cordes passant par des poulies. Avec quelle force l'homme doit-il tirer sur le bout de la corde afin d'éviter une chute de la plateforme? Solution. Si l'homme tire la corde avec une force de X newtons, la tension de cette corde en A sera la même que celle en B car la poulie transmet directement l'action. La tension de la corde en C qui doit équilibrer les deux forces parallèles X, de A, et X, de B, vaudra donc 2X tout comme la tension en D par continuité de l'action. La plateforme est suspendue aux deux cordes B et D. La corde A n'est pas fixée sur la plateforme et donc ne la retient pas. Ce sont donc uniquement les deux forces parallèles X, de B, et 2X, de D, qui équilibrent le poids de l'homme plus le poids de la plateforme. On a donc, en prenant 1 kg égale 10 N pour simplifier, 3X égale 600 N plus 300 NX égale 300 N. L'homme doit donc tirer avec une force de 300 N pour se maintenir en place. D'après François des Arméniens, la réponse à cette question est la suivante. Le POID étant une accélération dans un champ de gravité exprimé en newtons, un N égale 1 kg ms puissance 2, le poids dépend donc de la masse, en kg. Donc la question est plutôt, pourquoi deux objets de masse différente tombent à la même vitesse dans le vide, dans un même champ de gravité? En gros, pour Aristote, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers car c'est tout simplement, dans leur nature. C'est un principe tellement évident que personne ne le remettra en cause ni le vérifiera avant Galilée, plusieurs siècles plus tard. Galilée réfute l'hypothèse d'Aristote par une simple expérience de pensée. Imaginons que nous attachions ensemble avec une ficelle deux objets, un lourd et un léger. Si, comme le prétend Aristote, le corps lourd tombe plus vite que le corps léger tombant moins vite, il tendra la ficelle et retiendra alors le corps lourd, ralentissant alors sa chute, ce qui le fera alors tomber moins vite, alors même que les deux objets ensemble sont plus lourds que le plus lourd des deux, ce qui est contradictoire. Donc les deux objets doivent tomber à la même vitesse et ce indépendamment de leur poids, la notion de masse étant encore confondue à celle de poids. Il le démontrera d'ailleurs expérimentalement à l'aide de plans inclinés sans toutefois le théoriser. Fort de cette démonstration galiléenne et à partir des lois de Kepler sur le mouvement des planètes et celles de Huygens sur la force centrifuge, Newton développera sa théorie de la gravitation universelle au travers de ces trois lois du mouvement permettant d'obtenir deux formules fondamentales, celle de l'inertie, F égale ma et celle de la gravitation F égale G astérisque mm, R puissance 2. Dans la première formule, m est la masse dite inerte et dans la seconde, m est la masse dite grave. Postulant l'égalité de la masse grave et de la masse inerte, on voit que ma égale gmm, R puissance 2 peut être simplifié en A égale gm, R puissance 2 et que donc la masse m n'intervient plus dans le calcul de l'accélération due à la gravité, conformément à la prédiction de Galilée. En 1905, Einstein, fort entre autres des travaux de Michelson et Morley démontrant la vitesse absolue de la lumière dans le vide,
introduit la théorie de la relativité restreinte qui rend compte alors de problèmes que pose cette théorie de la gravitation universelle comme, entre autres, le fait qu'il n'y a pas d'explication au postulat de l'égalité des masses graves et inertes et de l'instantanéité de la force de gravitation sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est finie et constante et que la simplification n'est possible que si m0, alors que la lumière n'a pas de masse. Ce qui l'amènera à développer sa théorie de la relativité générale dans laquelle la gravité n'est plus une force mais une déformation de l'espace-temps, concept introduit par la relativité restreinte, et dans laquelle aucun corps n'est au repos et tous ont un mouvement rectiligne uniforme et suivent non plus une ligne droite mais une géodésique, c'est-à-dire une trajectoire de chute libre dans l'espace-temps courbé par la présence de masse ou d'énergie. J'ai écrit ça en vrac. Toute correction est la bienvenue. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.